Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui totalement à chaud pour vous parler de quelque chose dont je ne parle absolument jamais. Ça va être vraiment un sujet actualité et un sujet hyper important dont je voulais vous parler. Ça concerne la télé-réalité. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent la télé-réalité. Et j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a tellement choquée. Et je me suis dit, mais en fait, si les gens. Faut savoir que moi, je regarde pas du tout la télé-réalité, mais alors pas du tout. Franchement, même le nom des émissions, je le sais pas. Bon, à part celles où on entend parler tous les jours, quoi. Mais sinon, je sais même pas le nom des émissions, je sais même pas ce qui tourne en ce moment comme émission. Enfin bref. Je me suis dit, si les gens regardent la télé-réalité, il faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à manifester ce qu'ils veulent dans leur réalité. C'est littéralement ce que je me suis dit, parce que ce que j'ai vu, ça m'a tellement choquée et ça m'a tellement impactée. Franchement, je suis restée, j'ai mis franchement plusieurs dizaines de minutes à m'en remettre. Donc l'histoire, c'est, il y a un truc en ce moment. Alors déjà, j'ai été au courant parce que je regarde pas du tout la télé-réalité. Par contre, j'aime bien les petites émissions qu'on voit sur Snapchat. Vous savez, ces petits trucs-là, en fait. Bon, on voit pas très bien. Mais les petites émissions qu'on peut avoir sur Snapchat et qui durent quelques minutes. Et ça faisait quelques jours que je voyais tourner un truc qui disait le scandale Montoya, cette séquence qui est passée dans le monde entier. Enfin, puis bref, je voyais TPMP qui en parlait, je voyais plein d'autres trucs qui en parlaient. Et d'ailleurs, ça c'est pareil. TPMP, je sais que c'est quelque chose qui est énormément regardé. Ils font une grosse audience. Et donc, ils impactent aussi beaucoup de monde par rapport à ce qu'ils diffusent. Et là, puisque ça faisait plusieurs jours que je voyais passer ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale Montoya, machin qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait sans savoir que c'était de la télé-réalité. Donc j'ai fini par regarder ce que c'était. Et là, j'ai pas été déçue du voyage. Alors, si vous savez pas ce que c'est que cette affaire, n'allez pas voir ce que c'est. Je vous le dis tout de suite. Énergétiquement parlant, ça va pas du tout vous mettre dans le truc qu'il faut. Je vais juste vous expliquer rapidement ce que c'est. J'ai même pas regardé le truc jusqu'à la fin. Franchement, j'ai regardé 30 secondes à tout casser et déjà j'étais au bout de ma vie. Donc le truc, c'est l'histoire. Ça doit être un truc du genre une télé-réalité avec un peu style l'île de la Tentation ou je sais pas quoi, où il y a, d'ailleurs c'est même peut-être ça, j'en sais rien, où il y a un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, il y a leurs ex, ils revoient leurs ex, machin, enfin bref, c'est un truc en plus de perversion, enfin moi j'accroche pas du tout là-dessus, et si vous accrochez là-dessus, pardon de ne pas partager votre opinion, mais je trouve que c'est hyper malsain. Ça vous met dans une énergie de perversion vous-même en fait. Donc vraiment attention à tout ça. Et donc c'est un truc un peu comme ça où il y a un couple qui décide d'aller dans ces fameuses villes-là qu'ils appellent les îles de la Tentation ou des trucs un peu du genre. Et puis pendant qu'ils sont sur l'île, le couple est séparé. Et puis ils sont mis dans des maisons avec leurs ex, ou ils sont mis dans des maisons avec ce qu'ils appellent des séducteurs, des gens, des mecs vachement beaux, des filles vachement belles, des séducteurs quoi. Et c'est des gens en fait qui vont tout faire pour faire craquer les gens qui sont en couple. Et le but de l'émission, c'est de pas craquer. Et sûrement qu'à la fin, il y a un truc genre de l'argent à gagner ou je ne sais quoi. Le truc, c'est que, donc là, dans cette fameuse affaire Montoya, moi, dans ce que j'ai vu, c'était l'extrait de TPMP, on voit une scène de une femme qui est en train de se faire draguer par un homme dans son lit, donc il y a déjà quand même pas mal de chemin qui est fait, hein. Et on voit de l'autre côté le mec de cette fille qui est en train de voir la scène qui est filmée. Donc en fait, la femme et le séducteur, ou je sais pas trop quoi, qui sont dans le lit, ils sont filmés. Donc le mec de cette fille, il voit la scène, il les voit s'embrasser, il les voit fricoter un petit peu, on va dire. Et on voit déjà que le mec, il est pas bien. Et en même temps, c'est logique qu'il soit pas bien. Bon, déjà, à partir de ce moment-là, moi, je suis déjà pas bien non plus quand je vois ça. Parce que,
j'ai de l'empathie, je suis quand même sensible, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, la plupart des personnes qui s'intéressent un petit peu à la spiritualité, qui s'intéressent un petit peu à la manifestation consciente, à tout ça, vous êtes tous sensibles, voire hypersensibles. Vous avez tous de l'empathie. Et même si vous n'avez pas d'empathie, même si vous n'êtes pas sensible ou hypersensible, bah peut-être que de voir ça, ça va venir réveiller des blessures que vous avez en vous. Peut-être que vous avez déjà été trompé et que c'est quelque chose qui va être douloureux pour vous de voir. Parce que vous allez vous connecter à cette personne, en fait, vous allez... comment dire ? Ouais, c'est ça, en fait, vous avez cette personne en face de vous qui vit quelque chose de similaire à vous, donc vous vous connectez à cette personne. C'est comme si quelqu'un vous raconte demain... bah moi j'étais dans la misère totale et puis mes parents me frappaient, machin, et si vous ça vous arrivait aussi, vous allez vous connecter à cette personne en fait, vous allez vous identifier à cette personne. Et là c'est ce qui peut se passer aussi dans ce genre de cas. Donc soit vous allez vous identifier à cette personne qui est trompée, soit vous allez vous identifier à cette personne qui trompe, si ça a déjà été votre cas aussi. Et si ça a été éventuellement douloureux pour vous. Si ça n'a pas été douloureux pour vous, bon, ça vous impactera pas à dire, même si tous nos impacts de toute façon, et que bah là pour le coup ça vous impactera pas en bien, ça c'est sûr. Mais donc, ce qui se passe, c'est que si vous vous identifiez à la personne qui trompe, vous allez ressentir de la culpabilité. Si vous avez souffert d'avoir trompé quelqu'un un jour, ce qui va se passer, c'est qu'en voyant cette scène, en voyant la personne qui trompe et en voyant l'autre personne qui souffre le martyre, vous allez vous identifier à la personne qui trompe et vous allez ressentir une culpabilité énorme. Et vous allez revivre en fait cette blessure qui a été réveillée bien avant en fait chez vous. Et donc, où est le problème ? Alors le problème, c'est que vibratoirement, ça va modifier la vibration dans laquelle vous êtes actuellement. Imaginons, vous vous sentez super bien, vous avez passé une super journée, vous êtes content, vous avez accompli des choses, vous êtes fier de vous, vous avez fait plein de trucs bien aujourd'hui, ça a été vraiment une journée géniale, il a fait beau, vous avez été vous promener, enfin bref. Et puis là, vous vous dites, je vais me détendre un peu, je vais me poser dans mon canapé, puis je vais regarder mon téléphone, je vais regarder un peu cette fameuse histoire Montoya, là. Vous cliquez dessus par curiosité sans savoir ce que c'est, et en littéralement 15 secondes, votre vibration qui était là, elle est totalement plombée et vous vous retrouvez plus bas que terre. Et là, moi, c'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai vu ce truc-là. Pas que je me sois identifiée forcément à quelqu'un dans la vidéo, mais en fait, j'ai tellement ressenti la douleur de cette personne à travers la vidéo que moi, ça me plombe direct. Et au niveau des énergies, au niveau de la vibration que vous envoyez, c'est hyper mauvais. En plus, tout ce qui va vous impacter émotionnellement, vous allez mettre un certain temps avant d'arriver à vous en débarrasser, vous allez mettre un certain temps avant d'arriver à vous sortir ça de la tête. Donc pendant plusieurs minutes, ça va tourner en boucle et tourner en boucle et tourner en boucle et vous faire persister ces émotions qui émanent des vibrations complètement néfastes pendant plusieurs minutes et ça va vraiment pas vous servir. Donc ça c'est la première partie de l'histoire. À partir de là, je me suis dit, bon, c'est pas cool, mais en fait, même si c'est pas cool, même si ça nous fait sentir des sensations, des mauvaises sensations, qu'on sent que c'est pas top et que franchement ça nous met pas en bonne énergie, on a envie de savoir ce qui se passe. Et ça, c'est la nature humaine en fait, c'est la curiosité, c'est de savoir en fait ce qui va se passer tout simplement parce que on aime bien la satisfaction à court terme et c'est souvent ce qu'on va chercher, surtout quand on cherche à se détendre sur les réseaux sociaux et se divertir un petit peu. Et donc j'ai continué à regarder, chose que je n'aurais pas dû faire parce que la scène a amplement empiré. En fait, on a commencé à voir la copine du mec et le séducteur, je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas si c'est un ex ou quoi, j'ai vraiment pas cherché à comprendre plus loin cette histoire. Et ça a vraiment aucun intérêt et je vous conseille vraiment pas d'aller voir parce que ça a aucun intérêt, ça va vous mettre dans des sales vibrations. C'est vraiment pas ce que vous voulez. Surtout si vous êtes dans une quête de manifester quelque chose en particulier ou tout simplement si vous êtes dans une quête de vous sentir bien.
D'ailleurs, faites pas attention à mes cheveux. Je sortais de ma douche après vous avoir fait la vidéo, donc voilà, je vous fais vraiment cette vidéo à vif. Je pense que c'est hyper important d'en parler parce que personne n'en parle et souvent les chaînes qui parlent de manifestation consciente, qui parlent de loi d'attraction, développement personnel, on n'aborde pas forcément ces sujets-là et pourtant c'est des petits sujets du quotidien qui nous impactent tellement parce que à longueur de temps en fait, soit on regarde la télé, soit on regarde les réseaux sociaux, soit on écoute la radio. Et toutes ces choses qu'on a autour de nous et qui font partie de notre environnement impactent tous notre vibration. Et là, j'ai trouvé que l'impact était tellement mauvais que vraiment, c'était tellement important de vous faire une vidéo. Et donc j'en reviens à la suite de la scène. On a commencé à voir la fille et le fameux mec en plein ébat dans leur lit, quoi. Bon, il y avait la couverture au-dessus, mais on voyait quand même très très bien ce qui se passait. Et on voit de l'autre côté le mec de la fille qui est dans un état émotionnel mais terrible en fait. Et il court, il va vers... il se rend vers, si j'ai bien compris, la maison où se trouvent les gens, sa copine qui est en train de le tromper en direct. Et il court et il hurle et on sent en fait la détresse du mec et c'est tellement intense que même si on n'est pas sensible, on a du mal en fait à... Après, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que je suis quand même sensible. Mais la détresse de cette personne, elle est tellement intense que je pense que c'est impossible de ne pas la ressentir. D'après moi, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez la détresse de quelqu'un ? Énergétiquement, vous vous mettez quasiment dans la même... vous ressentez presque ce que la personne ressent. Et vous imaginez bien que, d'un point de vue vibratoire, ça vous met dans un truc mais tellement horrible et qui vous concerne même pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est que si par exemple vous êtes en train de manifester, admettons vous êtes déjà en couple et vous êtes en train de manifester l'amélioration de votre relation de couple. Vous avez peut-être même déjà eu des problèmes de trahison ou ce genre de choses. Imaginez, vous êtes en ce moment dans une perspective d'améliorer cette relation grâce à la manifestation consciente, ou d'ailleurs grâce à n'importe quoi d'autre, parce que même si vous essayez d'améliorer votre relation grâce à quelque chose d'autre, de toute façon, la manifestation, elle fonctionne, la loi d'attraction fonctionne. Donc n'importe quelle vibration que vous allez envoyer, elle va vous revenir. Donc ce qui se passe, c'est que vous alignez votre vibration. Vous vous efforcez d'aligner votre vibration chaque jour pour attirer la meilleure relation possible à vous. Et vous vous retrouvez avec une vidéo pourrie comme ça qui vient vous plomber en 2 minutes des jours et des jours d'effort. Parce que là, vous allez ressentir des émotions tellement fortes en voyant ces vidéos que ça va tout plomber. Et que la vibration va être tellement puissante que c'est ce que vous risquez d'attirer. C'est-à-dire attirer de la trahison, attirer... quelque chose qui va énormément vous faire souffrir, pas forcément dans votre couple, mais qui va vous faire ressentir les mêmes émotions que ce que vous aurez ressenti à ce moment-là. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est horrible en fait, parce que quand on réfléchit bien, ce genre de télé-réalité, c'est basé que là-dessus, c'est basé que sur la trahison et tout, et c'est ce qui tient en haleine les gens en plus. Et moi je trouve ça quand même un peu malsain. Et j'avais envie de faire un direct pour échanger avec vous, mais j'ai pas réussi à le mettre en route. Alors, j'ai voulu faire ça en spontané, mais ça n'a pas fonctionné. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est moi qui suis, je sais pas, vieux jeu ou j'en sais rien, mais je trouve ça tellement malsain en fait de rester en haleine juste parce qu'on veut savoir si un tel va tromper un tel et puis faire. En fait, c'est juste basé sur des souffrances et ça vient en plus réveiller des blessures hyper intenses parce que moi quand j'ai vu la vidéo du gars et que je l'ai vu tellement dans une énergie mais horrible que je me dis ça vient réveiller en lui des blessures tellement profondes et ça risque de réveiller des blessures tellement profondes chez vous aussi du coup si vous vous identifiez à cette personne. On parle quand même d'un truc où la trahison elle est tellement forte que ça pousse certaines personnes à en frapper d'autres, que ça pousse certaines personnes même à en tuer d'autres. Il y a vraiment des gens qui vont très loin avec la trahison. On entend quand même
assez régulièrement parler de personnes qui se font assassiner à cause d'histoires un peu comme ça. Donc vous imaginez un peu dans quel truc ça nous met. Enfin, moi, ça me choque tellement de voir ça. Et je me dis qu'à la télé, finalement, c'est des contenus qui sont quand même vachement mis en avant. Et je suis pas une complotiste, ça je vous le dis, mais j'entends quand même souvent des gens dans le domaine de la spiritualité dire que les médias sont des collabos et qu'ils essaient un peu de nous, comment dire, de nous lessiver le cerveau et de nous faire penser des choses en tout cas qu'on ne pense pas par nous-mêmes, des idées qu'on n'initie pas nous-mêmes. Et quand je vois ce genre de truc, je me dis, finalement, peut-être bien que oui, parce que quand je vois la vibration dans laquelle ça nous met, je me dis que leur but en montrant ça, c'est clairement pas de nous rendre heureux, quoi. Au pire, de nous divertir, mais clairement pas de nous rendre heureux. Clairement pas de nous servir et clairement pas de nous faire rêver. Après, peut-être qu'il y a des gens que ça fait rêver, hein, ce genre de relation dramatique. Il y a peut-être des gens que ça amuse. Je pense qu'il y a des personnes malsaines que ça amuse. Moi, personnellement, ça m'amuse pas. Ça m'attriste profondément de voir ça parce que tout ce que je vois, c'est des personnes en souffrance, des personnes avec des blessures qui n'ont pas été guéries et des personnes qui se font souffrir mutuellement, des personnes que ça amuse de jouer avec les sentiments des autres et qui créeront des traumatismes qui resteront marqués à vie, certainement pour ces personnes. J'allais dire peut-être que c'est des mises en scène, mais franchement, quand on voit la personne, si c'est une mise en scène, vraiment, il joue très bien. Parce que j'ai jamais vu un film où je vois quelqu'un dans le film être trompé et avoir l'air autant en détresse. Pour moi, c'était pas une mise en scène. Donc, je me trompe peut-être. J'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, ouais. Je vous le dis, ça m'attriste profondément de voir ça et je vous invite très fortement à bannir ce genre de contenu de ce que vous regardez, de ce que vous consommez au quotidien et de plutôt regarder des choses qui vont vous permettre de vous élever, qui vont vous permettre de vous mettre dans la bonne vibration, dans la bonne énergie, qui va refléter ce que vous aimeriez voir dans votre réalité. Et puis malheureusement, si vous aussi vous avez vu cette fameuse histoire Montoya là, et qu'elle vous a impacté et qu'elle vous impacte encore, que vous voyez que ça a réveillé peut-être quelque chose en vous, je vous invite à vraiment vous détacher de ça, prendre un moment pour vous, si vous pouvez faire un peu de sport pour d'évacuer les émotions négatives que ça a pu réveiller chez vous. Redirigez vos pensées dès que vous vous mettez à penser à cette histoire ou à une autre, une histoire similaire, même une amie qui a pu vous raconter que son conjoint l'a trompé ou ce genre de choses. Dès que vous vous retrouvez dans quelque chose comme ça qui vient vous réveiller des émotions négatives chez vous et que vous sentez que vous avez les pensées qui tournent en boucle, à chaque fois, la première chose à faire, ça va être de conscientiser la pensée que vous allez avoir et de la réorienter vers quelque chose de plus positif. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, faites quelque chose qui va vous remettre en énergie élevée. Donc comme je vous dis, faire du sport, mais ça peut être aussi par exemple, si vous étiez dans une optique de divertissement, regardez des choses qui vous font rire, des choses vraiment qui vous font beaucoup rire, vraiment à pleurer presque. Ça va vous remettre dans des bonnes énergies et vous allez finir par oublier ces sales images que vous avez vues. Mais en tout cas, prenez vraiment soin de ce que vous regardez. Comme vous le savez, nos pensées créent notre réalité. Donc si on a ce genre de pensées qui tournent en boucle dans notre esprit, vous imaginez bien que ça ne va pas créer de belles choses. Et si vous voulez soutenir vos manifestations et qu'elles se réalisent au plus vite, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir vous concentrer. Faire attention à ce que vous consommez. Toujours garder un niveau d'énergie élevé. Vous pouvez passer par des émotions basses, vous pouvez passer, tout le monde passe par des épreuves dans la vie, par des choses, mais on en a déjà bien assez de ce que nous on vit et de ce qu'on a à guérir. On n'a pas besoin d'aller en plus prendre le poids émotionnel de choses qu'on vient nous mettre devant les yeux et qui nous servent pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, je trouvais vraiment que c'était hyper important de vous la faire. J'espère qu'elle vous éclaire un petit peu sur certaines choses. En tout cas,
franchement, je suis hyper intéressée de savoir en commentaire ce que vous en pensez, si que vous soyez consommateur ou non de télé-réalité, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez en fait de tout ça et comment vous le vivez quand vous voyez ce genre de choses. Est-ce que ça vient réveiller chez vous des émotions pas très chouettes, on va dire, et à l'inverse, quand vous regardez des choses qui vont vous mettre plutôt dans une énergie haute, comment vous vous sentez? Je vous invite vraiment à conscientiser ça. Et puis, du coup, à me faire vos retours. Et puis, si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous ne le partagez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous abonner quand même. Je parle jamais de télé-réalité et je donne vraiment pas de leçons aux gens. En fait, on vit tous comme on a envie de vivre et on regarde tous ce qu'on a envie de regarder. Néanmoins, je trouve quand même que c'est un conseil qui peut vous être très, très, très utile et qui fera vraiment une réelle différence, surtout si vous êtes dans ce cheminement en fait avec la manifestation consciente, avec la loi d'attraction. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous rendre dans la description dans laquelle je vous mettrai des ressources gratuites pour apprendre à manifester consciemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore désolée pour ma merveilleuse coiffure du jour. Je vous dis à très bientôt.